bonjour à tous, bienvenue sur C8, ravi d'être avec vous. Je suis content de recevoir notre invité d'aujourd'hui. D'ailleurs, je veux que la cam ne bouge pas et je veux qu'on l'entende commenter n'importe quoi. Allez-y, cher invité. Oui, je suis avec Jordan, mais pas Michael Jordan, et c'est pas 3 points si ça rentre. Alors, je sais pas combien ça va faire de points. Mais Il bon. est là, monsieur Patrick Montel. Ah, cette voix, c'est pas possible. Hein. Bah, en tout cas, c'est un vrai plaisir d'être là, et je sens que ça va dégager, là. Ça va dégager, c'est ce qu'on aime sur C8. Merci Patrick Montel. Monsieur Patrick Montel, on vous a jamais autant vu depuis que vous êtes fait virer de France Télé. Alors, je ne me suis pas fait vraiment virer, donc le terme est un peu exagéré, mais c'est vrai que j'ai jamais autant bossé que depuis que je bosse plus. Bah oui, donc c'est génial. Radio Montel, on va en parler dans un instant parce que c'est votre radio. Vous vous êtes dit, tiens, allez, je vais reprendre du poil de la bête et je vais faire découvrir aux gens qui est vraiment Patrick Montel avec des interviews exclusives. Finalement, vous avez décidé d'aller sur les réseaux sociaux. On en parlera. Il y a aussi une petite cagnotte, si j'ai vu ça, une petite pétition que vous avez lancée. Alors, c'est pas une cagnotte, mais c'est une pétition. Donc, il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, près de 50 000 personnes qui me soutiennent. Et j'avoue que ça fait chaud au cœur. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais peu importe. En tout cas, c'est un vrai soutien pour moi. Ils vous soutiennent pour que vous fassiez les... JO, ça serait mes 13e. Et bon, bah voilà, j'espère que ça va me porter chance. Mon Patrick, vous allez les faire, les JO. On va voir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est sur la chaîne, qui est en train de tout faire pour que ça se fasse, et c'est monsieur Cyril Hanouna. Je croise les doigts. Je remercie Cyril, en tout cas, de m'avoir tendu la main. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu, donc on verra. Voilà, il vous l'a dit dans une émission sur Touche pas à mon poste qu'il allait tout faire pour vous aider. Évidemment, on va revenir sur cette carrière incroyable, cette voix qu'on aime tous et toutes, des fois un peu stridente, cher Patrick, quand vous montez dans les aigus, ça peut faire mal à la tête, mais c'est comme ça qu'on vous aime finalement. Je sais pas, il y en a qui m'aiment, il y en a qui me détestent, mais en tout cas, je pense pas que je laisse indifférent. C'est déjà pas mal. C'est clair. C'est déjà pas mal. Le plus important. Allez, on commence tout de suite avec le portrait de monsieur Patrick Montel. Portrait, et on commence à Paris. C'est là qu'il est né, le petit Patrick. Oui, c'est là que je suis né, ce qui fait dire que je suis de nulle part, puisque quand on est à Paris, on est de nulle part, et ce qui me permet d'être partout chez moi. Ça, c'est vraiment un avantage. Papa, maman, je sais pas grand-chose sur eux. Non, papa est fondé de pouvoir dans une assurance. Maman travaillait avec papa dans la même assurance, mais comme à l'époque, il fallait choisir entre le mari et la femme, ils ont choisi le mari. Donc, elle s'est retrouvée au foyer à élever 3 enfants. Alors qu'elle aurait aimé bosser. Mais bon, ça, c'était avant. Maintenant, frère et sœur? Comment? Oui, un frère qui décédait malheureusement du cancer à l'âge de 41 ans, et puis une sœur qui est toujours vivante, heureusement. Vous étiez proche de ce frère? Je suis très proche de ce frère. J'ai envie de parler au présent parce qu'il est toujours avec moi. Je fais partie de ceux qui pensent que les êtres qui se sont échappés demeurent quand même avec vous si vous y pensez, et moi j'y pense tout le temps. Il était fier de votre carrière? Non, parce qu'à l'époque, j'étais juste prof, mais je pense qu'il était content que je m'éclate en tant que prof, parce que c'est un métier magnifique. Maintenant, il ne m'avait pas complètement vu dans ma vie d'après, mais là-haut, il doit le voir. Vous êtes le genre de personne qui parle avec les gens qui sont partis, Patrick Montel? C'est très exactement ça. J'ai toujours dans ma tête ces gens qui m'habitent finalement et qui me permettent de conserver le cap. L'important, c'est de ne pas oublier d'où on vient. Bien sûr. Ce frère, vous avez réussi à lui parler un petit peu avant qu'il parte dans les étoiles? Oui. Ça a été... vous savez, le cancer, c'est quelque chose de terrible. Et il m'a dit, avant de partir, il m'a dit, écoute, profite du temps qui passe, t'occupe pas de ce que les gens vont dire sur toi. Fais les choses et continue de te regarder dans la glace chaque matin et ça suffira bien. Et c'est vraiment ça qui me reste en mémoire, ouais. J'ai eu pas mal de gens qui sont partis. Hein. Il y a mon frangin et puis il y a eu mon mentor aussi, je ne sais pas si on en parlera, mais qui était journaliste à Antenne 2 et qui fait que... Dominique Duvauchel. Voilà. Ça aussi, ça a été un sacré coup. C'est le grand drame de ma vie, mais quelque part, c'est ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui. Parce que si quand on dit, excusez-moi, je vous coupe, mais dans toutes les interviews, vous devez votre carrière à qui? C'est toujours le même nom qui sort, c'est le sien. Hein. Exactement, parce que ceux qui vont au stade Dominique Duvauchel à Créteil aujourd'hui ne savent pas qui était Dominique. Dominique, c'était un grand journaliste qui travaillait à Antenne 2, c'était mon ami. Et tant qu'il était vivant, j'avais aucune espèce de raison de faire ce métier, parce que lui, il le faisait pour moi. Voilà. On va y revenir sur cette carrière, cher Patrick, avec beaucoup d'émotions, évidemment. Enfance compliquée ou plutôt tranquille? Parents divorcés, donc c'est jamais très simple. Mais c'est pour ça que je m'inventais des personnages. Je me suis retrouvé assez vite tout seul.
Des Ouais. personnages? Oui, c'est ça. Moi, je vivais dans un imaginaire où je m'inventais des personnages. Et c'est de là, d'ailleurs, que m'est venue la passion du commentaire. D'accord. Parce que je commentais à haute voix avec ces personnages qui étaient des héros. Alors, je reprenais des noms de sportifs connus, mais en réalité, je ne les connaissais pas, ces sportifs, mais c'était mes amis à moi. Alors, il pouvait y avoir aussi les Beatles, etc. Mais excusez-moi, mais on a dû vous prendre pour un fou un petit peu. Et je Patrick. suis fou. Je suis fou. Ah, bah c'est bien de nous le dire. Non, non, je vous le dis, je suis fou. Non, non. D'accord, bah comme ça, il n'y a plus de doute. Voilà. J'aime être... Enfin, la folie, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça permet de temps en temps d'aller en dehors des sentiers battus. Donc, j'assume, je suis fou. Allez, on va parler amour avec Patrick. Alors ça, c'est une question. Alors franchement, parce que j'ai rien trouvé sur vous. Je ne sais pas si vous avez été en couple, avec qui, s'il y a des enfants. Cher Patrick, est-ce que je peux vous poser cette question? Bien sûr, alors j'ai été marié, enfin je suis marié pour la 2e fois. D'accord. J'ai 3 enfants, 2 qui sont vraiment mes enfants et la 3e qui est la fille de ma 2e femme et que je considère comme ma fille. D'accord. Et j'ai 7 petits-enfants. Waouh. Donc j'ai de quoi faire une équipe de hand. Donc papy alors, hein, papy Montel. Papy Pat. Papy Pat. Alors, je voulais pas qu'on m'appelle papy parce que j'avais horreur de ça. Et puis, mon aîné a trouvé cette expression. Et papy Pat, finalement, ça me va bien. Vous êtes compliqué comme mari? Je suis surtout absent. Donc, ça, c'est compliqué pour les enfants, ça. C'est compliqué pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les épouses. Parce qu'en réalité... Alors, pour l'épouse? Oui, pour les épouses, j'en ai eu 2. Oui, d'accord. Je crois que vous parliez... Non. Parce que là, on va aller encore sur un autre sujet. Non, là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. D'accord. Non, parce que je suis tout le temps absent, parce que la passion fait que vous êtes toujours par bons et par vaux, et que quelque part, les gens que vous aimez, vous les délaissez un petit peu malgré tout, et ça, j'ai conscience de ça, ouais. Elle vous en a parlé, votre épouse, de ça? Tout le monde m'en parle, je veux dire, quand vous ne voyez pas grandir vos enfants, quand vos petits-enfants vous voient par intermittence. Ça, c'est intéressant, vous dites, j'ai pas vu grandir mes enfants. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, parce que j'étais journaliste à France Télévisions, parce que je fais du sport, parce que l'athlé que je commente, c'est les week-ends et c'est les vacances. J'ai jamais passé des vacances avec mes gosses. Donc, mais je regrette pas. Mais ça, vous avez eu une discussion avec eux pour en parler un petit peu après? Je leur ai expliqué, ils ont compris. Mais après, les enfants, ils ont juste besoin d'être aimés. Donc, je les ai aimés, ça c'est sûr. Mais après, ils se passent de vous. Et une fois qu'ils se passent de vous, il ne faut pas pleurer quand ils ne sont pas disponibles, quand vous avez envie qu'ils le soient. C'est ce qui s'est passé. Bien sûr, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Ils ont leur emploi du temps et voilà. Du coup, c'est vous c'est un inversement d'épaule, quoi. C'est vous qui courez après eux pour avoir... C'est normal, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Donc, il n'y a rien à dire. Ils sont autonomes. Mais je crois que l'éducation, la bonne éducation, si tant est qu'il y en ait une, c'est de rendre ces enfants autonomes, qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Quand on devient connu, Patrick Montel, les filles nous tombent dans les bras. J'ai entendu cette phrase dans une interview. C'est pas les filles nous tombent dans les bras, mais c'est qu'on exerce une certaine forme de séduction qui est de moins en moins vraie d'ailleurs, et heureusement. Pourquoi elle est de moins en moins vraie? D'abord parce que on vieillit, et deuxièmement parce que les temps changent. Mais j'ai connu effectivement une période où on pouvait dire ça, ouais. On pouvait dire ça, et c'était dans les années 80, je pense, et cette période est révolue, et pour ma part, je trouve que c'est bien qu'elle soit révolue. Parce que c'est gênant de se dire que quelqu'un peut vous apprécier juste parce que vous êtes connu. C'est exactement ça. Et je pense que certains tombent dans ce panneau. Et... Des animateurs télé. Tous ceux qui sont connus, je veux dire les hommes politiques, les animateurs télé, tous ceux qui ont une étiquette, qui ont une image qui leur correspond pas nécessairement, mais qui exercent sur certaines personnes un certain pouvoir qui peut être d'ailleurs gênant, quoi. 15 février 1953. Ce qui vous fait ce qui fait 70 ans pile. Pile poil. Mais en réalité, 29. Ah, oui, dans votre tête, même en dessous, je pense. Hein. Non, 29. Non, 29. Un sacré petit enfant. Non, j'ai 29 ans et non, ils me vont très bien. Ils vous vont très bien. Ça vous fait peur, la suite? Ah oui, bien sûr. Je suis terrorisé par le temps qui passe, parce que moi, je vis au rythme des Olympiades, ce qui fait que je prends cher. Ah bah oui, à chaque fois. Chaque année, je prends 4 ans. Donc ça fait très, vous très attendez, mal. en fait, à chaque fois? Je vis pour la... Il y a des hommes politiques qui vivent pour la prochaine élection. Moi, je vis pour la prochaine Olympiade. Donc, c'est fou, c'est vraiment en vous, quoi. C'est dans votre sang. Hein. C'est un truc oui, c'est mon ADN. Donc, vous avez déjà calculé quelle sera la dernière
J'espère. Non, mais moi, mon truc, c'est de mourir au micro. Donc, je me dis peut-être. Vous voulez mourir au micro? Ouais, c'est mon trip, quoi. Je veux dire, je veux surtout pas mourir dans mon lit. Je voudrais mourir au micro. Je me dis 32, 36, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. 32 Brisbane, sympa de mourir à Brisbane quand même. Ouais. Ah bah oui. Ça va, donc 2036. Et 36, je sais pas où ça sera, mais je sais pas. 32, 36, j'hésite encore. Ok. Vous fumiez 2 paquets de clopes par jour. Ouais, je fumais 2 paquets de clopes par jour jusqu'au jour où mon pote Bernard Faure, avec qui j'ai commenté l'athlé pendant 25 ans, m'a fait courir pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'avais les poumons qui explosaient. J'ai dit, écoute Bernard, on va laisser tomber, c'est pas la peine. Il m'a dit, non, non, t'as un super potentiel. Ça vous a touché? Bah oui, parce que c'était un gros menteur, mais ce mensonge-là, il m'a fait vivre des années en plus. Parce que vous êtes dit, du coup, je vais arrêter. Non, du coup, je me suis rien dit du tout. Après, Ah bon? j'ai pris le métro. Je suis descendu à la station Bonne Nouvelle, sorti rue de la Lune. Il y avait 23 marches. Arrivé au sommet de la 23e, j'en pouvais plus. Je me suis dit, cette fois, la clope, c'est fini. C'est Et fini. pourtant, c'était ma meilleure amie. Je l'aimais comme un fou, quoi. C'est-à-dire, c'était vraiment mon amie, quoi. Et il a fallu que je rompe avec elle. Ça a été très, très compliqué. Patrick, on fait l'émission là, et c'est marrant, je vous vois regarder plutôt sur le côté, vous ne me regardez pas trop moi. Si. C'est marrant. Non, c'est parce que j'ai un strabisme Ah divergent. d'accord. Ah bah Mais excusez-moi, ouais. alors pardon. Non, parce que c'est je pas vous voyais grave. regarder comme non, ça. non, c'est pas grave. C'est que j'ai un petit strabisme divergent. D'accord. Qui diverge de plus en plus d'ailleurs. Mais enfin, D'accord. ça, c'est la vie. Hein. Complexe? Non. Bah, la preuve, c'est que je vous en parle sans problème. No complexe. Je m'en fous. J'ai dérapé, je n'étais plus le même à cause de la notoriété. Il y a un moment où ça vous est monté à la tête, cher Patrick Montel. Oui, au début. Au début. Mais c'est à ce point-là fou, pardon, je me rends pas compte, mais c'est à ce point-là fou la notoriété. Non, mais au début. Ouais. Moi, j'étais prof de banlieue. Oui, j'étais d'économie, prof ouais. dans un bahut en banlieue. Du jour au lendemain, il y a mon charcutier qui me dit bah, je vous ai vu hier à la télé, vous. Bah ouais, et il y a un moment, oui. Donc, Ça fait plaisir. bah, au début, ça fait plaisir. Et puis après, tu prends la grosse tête et tu te dis stop. Et puis, tu as tes enfants qui te disent, papa, tu sais, ça va pas changer le monde, hein, que tu nous racontes que Sochaux a battu Besançon par 3-1. Ah, ils vous ont dit ça, les petits? Bah, oui, alors c'était pas Sochaux et Besançon, mais Oui, non, mais c'est ce que te disent les gamins. Ils te disent, attends, stop, quoi. Et parce que vous étiez comme ça aussi à la maison, du coup. Bah, c'est-à-dire que moi, ils m'ont remis à ma place, quoi. Ouais. Et ça m'a fait vachement de bien, vachement de bien. Alors, on le sait, les réseaux sociaux sont terribles. Et Ouais. je crois que vous en avez vraiment pris plein la tête. Alors, j'en ai pris plein la tête et j'en ai aussi largement profité. Donc, il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai que j'en ai pris plein la tête, mais c'est vrai qu'aussi, grâce aux réseaux sociaux, je suis toujours vivant. Parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, eh ben, je serais, comment dire, aux abonnés absents. Ouais. Et moi... Ils vous ont fait vivre aussi. Bah, si aujourd'hui Radio Montel existe, c'est bien grâce à tous ces gens qui sont sur les réseaux. Après... C'est un outil à double tranchant, tu peux en prendre plein la tête, j'en ai pris plein la tête. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Ouais, ça c'est dur, parce que quand tu te lèves le matin, que tu t'attends pas à ça, et que tu t'aperçois sur les réseaux que les gens disent un peu tout et n'importe quoi, et que ça fait mal... Quand vous dites tout et n'importe quoi, c'est quoi par exemple? Ça veut dire que tu exagères toujours. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va revenir sur le dopage, mais j'avais dit que le dopage était consubstantiel du sport de haut niveau. Et ça se traduit, pour certains, pas pour tous, ça se traduit par tous les athlètes sont dopés. Ouais. Et ça fait mal. Parce Oui, que... quand on est un fou du sport comme vous, oui. Bah, oui, c'est une phrase maladroite. Non, c'est pas une phrase maladroite, c'est une phrase que j'ai jamais prononcée. C'est une phrase qu'on m'a mis dans la bouche, je ne l'ai jamais prononcée. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que ça fait mal. Après, j'aurais fait une connerie, j'aurais dit les choses, j'aurais dit stop, excusez-moi, etc. Mais c'était pas le cas. Alors, on parle de ces fameux, entre guillemets, dérapages quand vous étiez connu. Ouais, bah, j'en ai fait plein de dérapages. Hein. Bah, à partir du moment où tu fais du direct, t'as pas de filet, là comme maintenant avec toi, et donc le dérapage, il est permanent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu peux passer la ligne jaune, surtout quand tu parles avec mon débit, tu vois. On reviendra tout à l'heure sur ce rendez-vous que vous avez fait avec France Télé, pour la dernière fois d'ailleurs. Ouais. Cher Patrick Montel, on va passer aux coulisses de la télé pour en savoir un petit peu plus sur vous. D'où vient-il? C'est maintenant sur C8. Alors déjà, vous aimez beaucoup l'Afrique, vous, si je ne me trompe pas. Oui, je suis noir à l'intérieur. Noir à l'intérieur. Complètement. Je suis noir à l'intérieur parce que j'ai enseigné 3 ans en Afrique
Et j'ai découvert des gens absolument extraordinaires. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont rien et qui partagent ce qu'ils ont. Et moi, j'ai beaucoup appris de l'Afrique. Beaucoup appris en termes de générosité, de partage, de bienveillance, qui sont les valeurs cardinales du sport auxquelles je crois. Et ces valeurs-là, je les ai trouvées en Afrique. Ouais. Il y a du racisme dans le sport, Patrick Montel? J'ai pas trouvé trop, moi. J'ai pas trouvé. Je fais un sport en athlée où on s'en fout de la couleur de peau. On s'en fout de savoir si c'est un garçon ou une fille. On s'en fout de savoir s'il est musulman, athée, catholique, bouddhiste ou protestant. Donc j'ai été assez protégé de ce côté-là. Et moi, le racisme, s'il y a un truc qui m'exaspère, c'est juste ça, quoi. Je veux dire, c'est le seul truc où je peux pas parler avec les gens. Après, tout le reste... Est-ce qu'on s'en fout de savoir si le joueur est homosexuel ou pas dans le sport? Complètement. Je veux dire, on s'en fout. J'ai l'impression que c'est quand même un peu tabou, Patrick Montel, dans le sport. Dans le sport? Oui. Ouais. Alors, dans le sport, oui, parce qu'il y a un côté éminemment macho encore dans le sport. Mais ça a tendance à disparaître. Maintenant, bon, ça prend du temps. Donc, les générations suivantes régleront ce problème-là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai des homos dans ma famille. Et non seulement ça ne me dérange pas, mais je dirais que bon, je ne fais pas la différence, quoi. J'y pense pas, quoi. Et pour la petite blague, aux derniers Jeux Olympiques, il y a une application donc, de réseaux sociaux pour les garçons qui a explosé. Je crois que le serveur a pété quand les JO ont eu lieu parce que tout le monde était au même endroit. Donc, voilà. Mais ça me fait rire parce que je trouve c'est drôle. On a l'impression qu'ils ne veulent pas le dire. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Muriel Robin il n'y a pas très longtemps, qui a fait parler aussi concernant le cinéma, où elle dit clairement, dans l'émission de Léa Salamé, qu'à l'époque, oui, il ne faut pas dire que nous sommes homosexuels parce que ça peut couper des rôles. C'est compliqué dans le cinéma. Alors peut-être dans les sports co, mais enfin, je ne sais pas. Moi, franchement, je n'ai jamais eu de souci avec ça et je ne me suis jamais posé la question sur l'orientation sexuelle. Alors ça, bien sûr, vous concernant, je me doute bien, mais concernant le sport en général, je sais que dans le rugby, par exemple, ou alors encore dans le foot, parce que c'est quand même votre premier, votre premier sport d'attache, dans le foot, c'est hyper compliqué. C'est encore compliqué. De dire que, c'est encore compliqué. Vous connaissez des joueurs, par exemple, en équipe de France, qui ne le disent pas, Patrick Montel? Non. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, franchement, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Dominique Duvauchel, parlons-en de cet homme qui a compté pour vous. Oui. Vous lui devez votre lancement parce qu'il vous a quand même pratiquement tout appris. Il est là et vous regarde. Il est beau. Il est beau. J'ai jamais été amoureux d'un mec, mais franchement, lui, c'est... c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est Montaigne et la Boétie à notre petit niveau de journaliste sportif. Mais... Il nous quitte du jour au lendemain, Dominique. Il se tue sur l'autoroute A4 en allant à la conférence de rédaction d'Antenne 2. C'est le 15 mars 1982. Il est 11h du matin. Je suis en train d'enseigner au lycée du Lac à Créteil. Je reçois un coup de fil. On me dit Dominique a eu un accident sur l'autoroute A4, mais tout va bien. Il est sorti d'affaire. Et moi, je ne le crois pas. Donc, je dis à mes élèves, je suis désolé, mais je vais y aller là. Et je file à l'hôpital intercommunal de Créteil. Et je croise Joe Choupin, qui était à l'époque l'un des patrons du service des sports de France Télévisions. Et je croise Joe, que je ne connaissais pas. Et il me dit, c'est fini. Et voilà. Donc, après, j'essaye d'aller voir mon pote. Il y avait un drap dessus. Et l'infirmière me dit... je ne vous le conseille pas. Gardez de lui l'image de... Je sors, en pleurs évidemment. Il y avait un soleil éclatant. C'était incroyable, quoi. C'était obscène même. Et je dis, tu ne vas pas mourir, tu vas rester avec moi. Et je le porte en moi depuis le 15 mars 1982. Il n'y a pas un jour qui s'est passé où je ne pense pas à Dominique. Et je sais que si j'ai réussi à faire cette carrière honorable, disons, c'est grâce à lui. Il m'a porté, il m'a donné cette force incroyable que j'avais pas, quoi. Que j'avais pas. Vous lui parlez? Toujours, tous les jours, je pense à lui, tous les jours je lui parle, tous les jours je me dis qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que je dois faire ça? Je sais pas. Est-ce qu'il vous répond? Il me répond pas, mais il y a un truc que je vais vous dire. Dites-moi, Patrick. Que je dis pas souvent, mais tous les ans, depuis 82, donc ça commence à dater, il y a quelqu'un que je ne connais pas, que je croise dans la rue ou sur un événement, etc., et qui vient me voir et qui me dit, vous savez, monsieur Duvauchel, j'aime beaucoup ce que vous faites. Incroyable.
Alors, vous allez me dire, c'est pas Tous vrai. les ans? Tous les ans. Et c'est une personne, c'est la même ou... Non, jamais la même. Jamais. La dernière fois, c'était au cross du côté de Bordeaux. Et donc, c'est un monsieur qui est venu me dire « J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur Duvauchel. » C'est étonnant. Et alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois, je réagis pas sur le truc. Je voudrais avoir la... J'arrive pas à réagir. C'est qu'il y a un moment où je digère cette information et au moment où je me retourne, il n'est plus là. Les signes. Ouais. Michel Platini. Michel Platini, ma première interview. Alors, cette première interview, elle est terrible. Elle est incroyable. Elle est un peu horrible. Bah, je suis un escroc, quoi, parce que... J'adore quand vous dites ça. Non, Parce mais que c'est vous vrai. dites ça tout le temps. Je suis un escroc, je suis un escroc. Mais c'est Arrêtez. vrai. Mais non, vous c'est êtes pas un vrai, mais je escroc. vous assure que je suis un escroc parce que je joue au foot très mal. J'ai Oui. toujours été remplaçant. J'ai jamais... Bon, je marquais des buts de merde, de raccro. J'étais avançante, mais avançante de pacotille. Et je me retrouve à la fin du match France-Espagne, je crois, au Parc des Princes. Et je dois interviewer Michel Platini pour le journal. Et j'arrive et je lui dis, Michel, quand même, c'est quand même le meilleur footballeur du monde à l'époque. Je lui dis, Michel, quand même, pas terrible votre match. Et là, il me regarde et il me fait, oui, vous avez raison. Et je me dis, putain, tu viens de dire à Michel Platini que c'était un manche. Et le mec, il te dit oui. Eh ben, t'es un escroc, mon pote. Oui, parce que vous dites ça parce que vous n'avez jamais été bon dans ce sport, mais vous avez cette capacité de commenter et vous n'auriez pas eu cette carrière si vous étiez un escroc, cher Patrick Montel. Si, parce que... Il n'y a que des escrocs dans la télé? Non, il y a des escrocs dans le verbe. Quand vous maniez le verbe, moi j'étais prof, j'étais escroc, je suis né escroc parce que la seule chose que je sais faire, c'est faire du vent avec ma bouche. Donc ça, c'est de l'escroquerie, parce que quand tu vois les mecs qui travaillent vraiment... En fait, ce qui vous complexe, j'ai l'impression, par rapport à ça, c'est le fait de soutirer une information à quelqu'un en très peu de temps. Je me trompe pas? Maintenant, oui, je suis capable de faire ça, mais effectivement, c'est un peu ma fierté, ça. Ça, c'est pas de l'escroquerie. C'est-à-dire d'arriver à rentrer dans l'intimité de quelqu'un et à obtenir de lui quelque chose qui vient du profond. Pour que les gens comprennent, parce que quand on est sur une émission de télé comme les vôtres, on est sur donc du sport en direct. Et chers amis, en fait, Patrick Montel a très peu de temps pour choper les informations. Et c'est vrai que des fois, là, il y a une escroquerie dans le sens où on a l'impression que vous les connaissez très bien. Or, voilà, on les voit en 2 secondes. Comme moi, par exemple, des fois en plateau, comme nous, on s'est vu peut-être une fois dans notre vie. Exactement. On s'est croisés Et on chez a H2O. l'impression d'avoir passé nos vacances ensemble. Exactement. Eh bien, nous ne passons pas nos vacances ensemble. Peut-être après l'émission. Et vous disiez quelque chose, même dans une interview, vous avez dit, j'ai l'impression, et je trouve que le mot est très fort, donc je vais vraiment dire, voilà, je vais mettre des guillemets, j'ai l'impression, vous savez ce que je vais dire, Non. de violer certaines personnes quand je rentre dans leur intimité. Vous l'avez dit, alors bon, c'est un viol entre guillemets, évidemment. Verbal. Mais c'est rentrer dans cette intimité et obtenir de cette personne qu'il vous donne ce qu'il a d'essentiel en lui, alors que vous allez ensuite lui tourner le dos et peut-être plus jamais le revoir de votre vie. Ouais. C'est en cela que c'est un viol au sens figuré du terme. C'est-à-dire Et on s'en veut de ça, d'avoir extorqué une Des information. fois, on est mal parce que moi, je sais pas, un jour, je suis allé aux Açores pour faire un navigateur qui rentrait, ils étaient partis à 2 sur un tour du monde et le mec, il rentre tout seul parce que son pote, il est passé par-dessus bord. Ouais, tu vas le chercher aux Açores. Tu obtiens de lui cette confession terrible de l'homme qui a perdu son ami en mer. Et puis, moi, je ne l'ai jamais revu, ce monsieur. Je ne l'ai jamais revu. Et en cela, j'ai obtenu sa confession. Et quelque part, je ne l'ai jamais revu, alors que j'aurais pu demander de ses nouvelles. Et je ne l'ai pas fait parce que après, on repart sur d'autres trucs. Donc, en cela, c'est très cruel. Ouais. Des présentateurs, il y en a beaucoup. Mais alors, des présentateurs de sport, beaucoup moins, notamment un présentateur. Ah ouais. Alors, là, il y en a 2 volets. Il y a Jean-Luc Reichmann et Sophie Davant, Ouais. qui sont... Vous avez encore le bon contact avec eux? Non, du tout, mais j'ai un bon souvenir. Ouais, Ouais. C'était un truc... Trophée Campus sur France 2. Ouais, je sais pas, plus personne s'en souvient de ça. 95. Mais... Ouais, ça Vous c'était êtes un peu jeune, là, quand Là, je fais un peu jeunot, mais j'ai passé un super moment et j'ai découvert Jean-Luc Reichmann, qui est vraiment un mec incroyable. Extraordinaire. Ah, ouais. Alors, autre personnalité aussi qu'on aime beaucoup, c'est Laurent Luyat, Oui. qui est sur France Télé. Bon Ouais. collègue. Oui, quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, on partage pas. Lui, il est fou de Sardou, moi un peu moins. Mais Pourquoi vous aimez pas Sardou? non, j'ai pas dit que j'aimais pas Sardou. Moi, je suis Bachung, donc on peut pas Alain être. Bachung. On peut pas être Bachung et Sardou à la fois. Alors, ma donc, petite entreprise. non, ben, c'est pas celle-là que je retiendrai de lui. Moi, c'est La nuit, je mens. Ah, d'accord. Ah oui, Bah vous oui. êtes comme ça, alors, vous?
Bah oui, la nuit, ouais, la nuit est propice au mensonge. Le jour aussi pour certaines personnes. Oui. Allez, on va revenir dans un instant sur cette émission, évidemment, qui vous a tant fait connaître sur France Télé, vos coups de gueule, vos conneries, vos dérapages, et puis cette sortie de télé qui finalement, comme on le disait en début d'émission, fait qu'aujourd'hui, on vous voit de plus en plus sur les plateaux télé. Va-t-il être au JO, commenter ces fameux JO olympiques? On vous le souhaite fortement parce qu'on vous aime et on le sent pour tous les gens qui sont dans cette émission. On sent ce grand cœur, cher Patrick Montel. Le plaisir pour nous de vous retrouver dans quelques instants pour une vingtaine de minutes, tout en confession. C'est sur C8, en exclusivité, évidemment, tous les jours dans Chez Jordan. A tout de suite sur C8, sans oublier les terribles questions cash. A tout de suite. Eh bien, vous êtes sur C8, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle partie de Chez Jordan. Deuxième partie avec un homme très inspirant, un peu fou, complètement fou même. C'est Patrick Montel, le roi des commentateurs, est avec nous sur C8 pour une vingtaine de minutes. Merci encore une fois d'être là parce que c'est vrai qu'on sent que vous avez un grand cœur qui, des fois, vous fait partir un peu dans tous les sens. Absolument, j'assume. Mais c'est aussi ce qu'on aime. Alors, je revenais tout à l'heure sur Laurent Luyat. Il y a eu des histoires, parce que j'ai vu que le Figaro avait titré « Quand Patrick Montel et Laurent Luyat humilient un journaliste de France Télé ». Vous vous souvenez de ça? Oui, ça c'est des grosses conneries parce que j'humilie. Alors, je parlais de Joe Choupin tout à l'heure sur Dominique Duvauchel. Là, il s'agit de Christian Choupin qui est son fils. Ouais. Donc, s'il y en a un que j'ai pas envie d'humilier, vous imaginez, c'est quand même le fils d'un de mes mentors. Donc, évidemment, c'est une grosse bêtise qui a été dit. Il n'y a aucun moment on a humilié Christian Choupin. C'était juste qu'on voulait rigoler sur la notion, sur certains sports dits fun qui utilisent des anglicismes. Et moi, j'étais chargé de défendre la langue française. Donc, alors, ils écrivent, ils sont ravis d'être là en début d'émission, mais à mon avis, à la fin, ils ne seront pas ravis. Et là, lui a dit, ce sera la seule émission qu'ils vont faire. Et c'est ça qui a choqué apparemment. Ouais, mais Figaro. Bon, et vous leur avez répondu au Figaro? Non, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais ça fait du mal quand on lit ça? Non, parce que là, ça me fait pas de mal, parce que je sais que c'est pas vrai. Je dirais Christian Choupin le premier, on est hyper copains, il y a aucune humiliation là-dedans. Donc non, là, quand c'est aussi énorme, ça touche pas. Ce qui touche, c'est quand on peut penser que c'est vrai. Ça là, d'accord. La photo de deux commentateurs qu'on adore et qui sont eux aussi deux personnages. Ah oui, complètement. Candel et Montfort. Et Nelson, ouais. C'est des copains? Moi, Nelson, alors Candeloro, je le connais un peu moins, mais Nelson, j'ai travaillé avec lui pendant. C'est quelqu'un de très attachant. Si on fait un axe, moi, je suis un extrême et lui dans l'autre. Exactement. Mais c'est totalement différent. Lui, c'est plus à la British, on va dire. Voilà, c'est. Vous savez tout ce qu'on vous pense. Vous savez bien le faire en plus. Ah, mais je l'imite super bien. Allez-y. Eh bien, écoutez, c'est un grand bonheur d'être ici. Vous voyez, donc. Mais j'en reviens pas, mais on dirait vraiment que c'est lui. Oui, c'est lui. Non, mais. Ah, vous êtes vraiment habité. Mais non, mais j'adore Nelson. C'est quelqu'un qui est très différent de moi. Mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et quand je fais des cours de journalisme, comme je donne des cours de journalisme, j'utilise toujours les interviews de Nelson parce que, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas si évident que ça. Donc, alors ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est parce que c'est vrai que sur France Télé, il a un peu été taclé. Voilà. Et je trouve qu'on tacle toujours les gens qui ont du succès. Et notamment, Philippe Candeloro, pardonnez-moi de vous couper, mais est venu dans une de mes émissions expliquer comment. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Comment il était intervenu, parce qu'on a voulu le virer, Nelson Montfort, en plus avant les JO. Donc je trouve ça clairement dégueulasse, quoi, parce qu'on sait que c'est toute sa vie, quoi. Bien sûr. Et il attend ça depuis tellement longtemps. Et je suis tellement content pour lui qu'il soit là cet été, évidemment, pour commenter ces Jeux Olympiques. Peut-être avec vous. On ne sait pas, mais du coup, il y avait vraiment une ambiance particulière avec Nelson Montfort à France Télé, Patrick, vous qui étiez... Non, honnêtement, non. Nelson, c'est le seul journaliste que je connaisse, il n'y en a pas deux, le seul journaliste que je connaisse qui n'a jamais dit du mal de quiconque. Il dit du mal de personne, c'est vrai. J'ai jamais connu... Alors que, bon, tous on se taille mais pourquoi allègrement. Alors J'en sais rien, peut-être parce qu'il a du succès, vous savez. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais voilà, c'est quelqu'un... Nelson... C'est la vedette du service, je suis désolé, il passe pas inaperçu, tout le monde le connaît, donc ça gêne peut-être des gens, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai toujours apprécié le personnage, même si je suis très loin de lui. Hein. Quand vous êtes parti, il vous a envoyé un petit mot, vous êtes parlé? Oui, bien sûr. Nelson, c'est un des rares qui m'a envoyé un petit mot. Ouais, il vous a dit quoi? Il m'a dit qu'il pensait bien à moi et que nos liens étaient toujours... Tellement classe. Mais moi, quand je l'ai revu à Budapest au championnat du monde... c'est comme si je l'avais vu hier, quoi. Non, il n'y a aucun souci avec Nelson, aucun.
même si on a essayé de nous opposer pour des histoires de cassettes, etc. C'est quoi ces histoires de cassettes? C'est-à-dire que Nelson avait dégagé une armoire qui m'appartenait, dans laquelle il y avait mes cassettes. Ah, j'adore! Et on les a retrouvées à la poubelle. Mais C'est génial! Ouais, sur le coup, je l'aurais bien étranglé, mais je suis pas rancunier. Donc, il y avait quoi comme c'était des cassettes de quoi? De l'émission? Non, des cassettes de reportage, Ah oui, des d'accord, choses qui me tenaient à cœur, mais bon, il l'a pas fait méchamment. Je Ouais. veux dire, non, Nelson, c'est surtout D'accord. pas quelqu'un de méchant. Et ça s'est calmé comment alors? Ça s'est calmé dans la mesure où, une fois que ça redescend, D'accord. n'étant pas rancunier, j'ai aucun souci. D'accord. C'est jamais que des cassettes. Hein, Ouais, mais bon, elles sont quand même. Ouais, il fait- il a elles fait sont une- perdues, oui, ça c'est Elles sont sûr. perdues. Oui. Nelson, alors, on fait des bêtises? Non, mais il s'est excusé. Hein. La photo d'un présentateur, moi que j'aime beaucoup, c'est Thierry Roland. Alors maître. vous, c'est particulier. Il m'a pas toujours fait rêver ce que vous avez dit parce qu'il a dit des énormités. Ouais. Donc, vous avez quand même, je sens à votre regard, un souvenir mitigé de Non, Thierry Roland. c'est mon maître. C'est quand j'étais gamin, il y avait des copains, des copines qui avaient les photos de Sheila, Claude François, de Johnny Ouais. Hallyday. Vous, c'était Roland ? Moi, j'avais une photo de Thierry Roland. C'est quelqu'un que j'ai imité longtemps, qui m'a impressionné, qui m'a éduqué dans mon commentaire. Maintenant, sur certains de ses propos, il n'y a pas un Coréen qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Ouais. Ou quel arbitre tunisien, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un autre arbitre tunisien pour ça passe pas avec moi. Mais Thierry, c'est un enfant. Mais vous l'avez dit, ça par exemple? Vous en Oui, avez parlé bien sûr, j'en ai parlé, bien sûr. Et il vous a répondu quoi, Thierry Roland? Il s'en fout, lui. Hein. Ouais. Il s'en fout complètement. Mais Thierry, c'est un éternel enfant. Et c'est quelqu'un que j'aime. Et j'en parle au présent. C'est quelqu'un Ouais, j'ai remarqué ça, quelqu'un ouais. que j'aime profondément. Ouais. Alors peut-être? Alors peut-être, ça m'est sorti des tripes. J'avais pas prévu de le dire. On remet juste en condition, on explique aux gens hein, Ouais. ce qui se passe et pourquoi cette photo. Alors peut-être, c'est tout simplement une course. C'est Zurich, c'est le 4x4 de Zurich au championnat d'Europe. C'est la dernière de Muriel Urtis. Et les Françaises sont très mal embarquées après 3 relais. Et le 4e relais, Floria Gay prend le relais avec du retard sur l'Ukraine, sur l'Angleterre et sur la Russie. Et on se dit à ce moment-là qu'elle ne va pas revenir et elle va grignoter mètre par mètre. Et alors que je pensais que tout était perdu, soudain Diagana me dit « Mais elle revient !» Et je dis « Alors peut-être !» Et c'est incroyable parce qu'elle grignote, et sur la ligne, elle se jette, et la France est médaille d'or. Et là, le ciel me tombe sur la tête, et je me dis, un peu comme Thierry en 98, Ouais. maintenant je peux mourir tranquille, Ouais. mais le plus tard possible. Cette vidéo qu'il vient de vous refaire gratuitement, ça nous a évité de la passer et de donner de l'argent à France Télé, pour tout vous dire, ça Ouais, m'arrange. Eh bien, en fait, elle a été vue je ne sais combien de fois. C'est la vidéo la plus vue de vous, en fait, tout simplement. Oui, et à chaque fois, les gens qui la voient me disent, c'est comme si c'était la première fois. Ouais. C'est-à-dire que Mais on a l'émotion... toujours l'impression qu'elle ne va pas gagner. Oui, et puis, c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites, ce double personnage que vous avez en vous. Ouais. C'est l'espèce de Schizophrénie, ouais. schizophrénie. Ouais. Mais c'est une schizophrénie. Complètement. C'est-à-dire que... Mais ça a été diagnostiqué ou pas? Ah non, non, moi je suis mon propre médecin. Non, je me D'accord. diagnostique fou et schizophrène. D'accord, c'est bien, comme ça, moi, c'est Voilà, réglé. donc en direct, je pète les plombs complets et puis après je réfléchis. Mais quelquefois c'est trop tard. On vous a reproché vos commentaires dans le milieu. Oui, bien sûr. Bien sûr, je dois exaspérer certains, oui, bien sûr. Mais je les comprends, hein, moi, je les comprends. Mais je ne peux pas faire autrement, c'est en moi. Vous êtes comme ça, ouais. Ah bah ouais, je ne suis pas rien. Hein. Parce que vous avez reçu quoi, par exemple, comme commentaires qui vous ont... Il y en a que, dans le métier, il y en a qui pensent que je suis juste insupportable. Ouais. Mais je suis d'accord avec eux, je suis insupportable. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Qu'est-ce que vous voulez que plus je vous dise? Moi, je plaide coupable, je ne peux pas faire mieux. Allez, une photo qui va vous faire plaisir, avec beaucoup d'émotion, évidemment, à chaque fois qu'on voit cette femme. C'est la femme de ma vie. Ouais, Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, regardez comment je la regarde. C'est la femme de ma vie, c'est un amour totalement platonique, je le précise. Oui, bien sûr. Mais j'ai épousé sa carrière et elle m'a fait le plus beau compliment qu'on puisse faire à un journaliste sportif. Elle l'a dit en direct, en plateau, elle a dit moi j'écrivais la musique et toi tu écrivais les paroles. Alors ça, franchement, on peut pas faire mieux. Hein. Ça, franchement, hein, je veux dire, je serai éternellement... Surtout que Marie-Jo, c'est pas le genre à faire des compliments. Non, oui, Ah, non. c'est vrai que... Donc, elle est connue je pour ça, l'aime, ouais. je l'aime, voilà, j'assume. Allez, on enchaîne avec une photo. C'est la dernière, quelque part, de votre carrière. C'est un peu dur, cette phrase, mais Non. c'est la Non, photo... non, parce mais que- de votre carrière non, à parce France que vous- Télé. Ah ouais, c'est Clémence. Ouais.
que j'aime aussi. Vous Mais... nous expliquez pourquoi? Oui, bien sûr, Clémence Calvin, qui est une athlète magnifique, surtout une personne magnifique, que j'apprécie beaucoup. Je connais ses parents, je connais sa famille, et cette jeune femme a réussi des choses magnifiques sur le demi-fond long et sur 10 000 mètres. Et un jour, eh bien, elle a été prise par la patrouille et on l'a accusée de dopage, et elle a pris 4 ans de suspension. Et moi, j'ai pris sa défense, non pas en tant qu'athlète, parce que je ne sais pas si elle s'est dopée ou pas, et ce n'est pas mon job de savoir ça. Vous dites une phrase à l'antenne? Comment? Vous dites une phrase? Oui, je dis ne tirez pas sur l'ambulance. Non, je ne l'ai pas dit à l'antenne, je l'ai dit sur Facebook. Hein. J'ai dit ne tirez pas sur l'ambulance. Si elle a triché, elle va payer et c'est normal, mais ne tirez pas sur l'ambulance. Parce qu'en France, on a là quand même la spécialité d'adorer les gens et le lendemain de les haïr. Donc moi, je me suis dit restons équilibrés dans nos propos. Et c'est là que j'ai commencé à développer l'histoire du dopage et que j'ai dit que le dopage était consubstantiel du sport de haut niveau. Je le répète encore aujourd'hui, même si ça gêne des gens, c'est juste la vérité. Simplement, ce que je dis et ce qui n'a pas plu aussi, c'est que est dopé celui qui se fait prendre. Ah ça, mais ça c'est vrai. Et celui qui ne se fait pas prendre, eh bien, il n'est pas dopé. Et il peut continuer. Suite à ça, rendez-vous chez France Télé? Ouais, rendez-vous chez France Télé après la furie sur les réseaux. Et là, je suis consterné parce que je me dis, c'est pas possible, quoi. Et là, on me dit, il va falloir que tu te retires de l'antenne un moment parce qu'on veut te protéger. Donc voilà. Et puis protéger en quel sens? Dans le sens où je devais commenter le marathon de Paris derrière, et le fait de l'avoir commenté alors que j'avais pris une volée de bois vert sur les réseaux aurait pu me faire encore plus mal. Je le comprends, c'est douloureux, mais je le comprends. Mais jusqu'à vous protéger, c'est-à-dire protéger, c'est-à-dire que tu sais, je veux dire. Pour calmer, sur les réseaux, il y a quand même un truc évident, c'est que si tu réponds pas, ça se calme. Ouais. Donc, c'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Donc, en gros, c'était ça l'idée. Donc, je ne commande pas le marathon. Et puis, derrière, il y a des choses qui s'enchaînent. Et puis, je m'aperçois que l'histoire d'amour que j'avais initiée 33 ans auparavant, eh bien, cette histoire d'amour, elle est en train de se déliter. Et moi, je suis un peu comme dans tous les amoureux transis. Je suis le dernier à m'en apercevoir. Et puis, il y a un moment où on ne peut pas faire autrement. Donc, la rupture se consomme. Et moi, je serai éternellement reconnaissant à France Télévisions de m'avoir offert cette carrière absolument magnifique dont j'aurais jamais rêvé, que j'aurais jamais rêvé. Donc, je veux dire, la rupture, elle est douloureuse. C'est très dur d'être, quand tu as été amoureux de quelqu'un. Oui, bien sûr. Mais je vais vraiment pas en vouloir à France Télévisions. Vous en rêvez encore d'être à l'antenne à France Télé? Ouais, très souvent. Très souvent. C'est marrant ça. Très J'étais sûr, vous voyez. Très souvent. Mais j'ai toujours dans ce rêve un truc incroyable, c'est que je suis toujours pris par le temps. Je me dis, je vais pas y arriver parce que j'ai pas préparé, parce qu'on m'avait pas dit que j'allais commenter, donc j'ai pas eu le temps de préparer. Et je vois le temps qui passe et je me dis, putain, j'ai rien fait. C'est toujours cette obsession-là. Mais non, je remercie France Télé, contrairement à d'autres qui taillent. Moi, non, France Télé, non. Question, les yeux dans les yeux, sur C8. On y va. Padadam. Ouais. Alors. Quand on s'appelle Patrick Montel, on gagnait combien par mois sur France Télévisions au plus haut de sa carrière, Patrick, en toute honnêteté? En toute honnêteté, je pense, je vais dire des conneries, mais je dirais 5 000 balles à peu près. 5 000 € net par mois? Ouais. Okay. Après 33 ans de carrière. 33 ans de carrière. Avez-vous eu un parachute doré quand vous êtes parti de France Télé? J'ai négocié mon départ, oui. D'accord. On dit 100 000 €, on est loin? C'est à peu près, oui, dans ces eaux-là. Donc 100 000 € quand vous partez de France Télé. C'était du CDI? Oui, je suis un CDI. Moi. Ouais, c'était un CDI. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une? La fois où j'aurais pu aller en prison, c'est une bonne question. Vous avez fait une connerie, Patrick, ou pas? Non, des conneries, j'en ai fait. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Mais cette question marche très bien en ce moment. Non, mais c'est vrai, quand j'étais gamin, j'ai volé dans un Monoprix. Et non, c'était à Giberjonne. Et j'avais pris un bouquin sous ma gabardine, et le bouquin est tombé. Et je me suis fait rattraper par la sécurité. C'est la seule fois que j'avais volé. Et je me suis dit, là, c'est vraiment pas mon truc. Donc j'aurais peut-être pu aller en prison pour avoir volé un livre qui était un livre de Bertolt Brecht que j'aimais particulièrement et que j'avais pas l'argent pour l'acheter. La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu? La pire crasse qu'on m'a fait dans le milieu, c'est compliqué. Peut-être, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on a... J'ai pas de souvenir. Peut-être les cassettes de Nelson, mais c'était... Ah oui, bon. Non, mais c'est pas une crasse, quoi. Donc, non, franchement, je sais pas. J'ai été... Non, non. La question que vous poseriez au président de la République si vous l'aviez les yeux en face des yeux, maintenant. Eh ben, je lui dirais, Monsieur le Président, je pense que le nombre de médailles, c'est pas important. Je pense qu'on ne juge pas la santé sportive d'une nation au nombre de médailles. Par contre, on juge la santé sportive d'une nation à la pratique des citoyens. Et je trouve que la France n'est pas une nation suffisamment sportive. Donc je dirais, l'effort, il faut le faire à la base. Et c'est en faisant l'effort à la base qu'ensuite on aura des résultats au sommet. Voilà ce que je dirais. La chose que vous avez lue sur vous, Patrick Montel, qui vous a fait le plus de mal? Que j'étais un violeur. Récemment, parce que j'avais retenu par le cou une athlète. Violeur, c'était le mot utilisé. C'était le mot qui a été utilisé par certains, mais heureusement pas beaucoup. Et je pense que c'est la pire insulte qu'on puisse me faire avec raciste. Mais raciste, on ne me l'a jamais fait encore. Mais violeur, c'est un truc, ça je peux pas. Ça je peux pas. Le jour où vous avez pensé en finir avec la vie, s'il y en a eu un? Bah, quand Dominique est mort, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je le rejoins? Ah, vous avez pensé le rejoindre? Bah, bien sûr, bien sûr. Bah oui, pendant quelques semaines, j'ai tourné en rond dans mon appartement, ouais, bien sûr. C'est fou à quel point il comptait pour vous, cet homme. Bah, c'est l'amour de ma vie, ouais. C'est l'amour de ma vie au sens éthéré du terme. Ouais. Oui. Jusqu'à vouloir le rejoindre, Patrick Montel. Bien sûr, bien sûr. C'est bien vraiment... sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. Il a tellement pris d'importance dans ma vie, il m'a tellement porté que sans lui, j'étais orphelin complètement. Ouais. Monsieur Duvauchel, évidemment. Ouais, Dominique Duvauchel. Le joueur ou la joueuse qui vous a très mal accueilli suite à des commentaires que vous aviez fait sur elle ou lui? Non, c'était pas suite à des commentaires, mais j'étais allé au bout du monde, en Australie, pour faire des reportages, et on m'avait dit ça serait bien que tu ailles voir du tennis, parce qu'il y avait un Français qui s'appelait Nicolas Escudé, qui réussissait des belles choses à l'Open d'Australie. Moi, je connaissais rien au tennis. Je suis allé faire un tour donc à l'Open d'Australie. J'ai réussi à croiser Nicolas Escudé, qui a eu cette phrase qui reste imprimée à jamais dans ma mémoire. Il m'a dit « Je ne répondrai pas à vos questions, car la fenêtre médiatique est fermée ». Oh la vache! Bon, j'ai dit OK, et c'est resté imprimé à jamais dans ma mémoire. Ah oui, ça reste des mots comme ça. La chose la plus étonnante qu'une fan vous ait envoyée, Patrick? Une fan ou qu'une femme? Femme ou fan? J'ai reçu... La chose la plus étonnante, c'est un monsieur, ou je pense que c'était un monsieur qui s'exprimait d'une manière anonyme et qui pendant des années m'a envoyé des menaces de mort en me disant cette fois c'est fini pour toi. J'aurai ta peau, etc. Ah bon? Ouais, ça a duré pendant 4-5 ans. On était encore à Montaigne, donc c'était encore Antenne 2, ça fait longtemps. Et il m'avait vraiment dans le pif. Et il voulait vraiment me faire la peau. Et après, ça s'est arrêté. Donc peut-être il est mort ou il a changé d'avis, je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a fait du mal. Ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, mais on recevait des courriers, tu vois. Vous avez pris des dispositions? Non, bah non, faut pas exagérer. Seriez-vous prêt à tout pour commenter les JO en Absolument. Jusqu'où? Non, pas. Il y a des choses que je ferais pas quand même. Comme quoi? Bah, je sais pas, mais bon. Payer pour commenter, par exemple? Ah si, payer par commenter, je paye. D'accord. Ah bah je paye. Seriez prêt à payer pour aller commenter? Ah bah bien sûr. Bah c'est évident. Bah, et je le dis officiellement, si quelqu'un... alors après, dans la mesure de mes moyens, bien sûr. Ça va vraiment plaire à Cyril Hanouna, ça. Non mais c'est vrai, je veux dire... Faut qu'il commente sur TPMP. Ah non, mais c'est la vérité. Si, mais vous qui payez Cyril pour venir sur l'émission, c'est magnifique. Non, j'ai pas dit venir sur l'émission, pour commenter les jeux. Commenter. Attention, non, d'accord, ok. Non mais je pense qu'il s'arrangera pour faire un direct. non, mais dans le stade, Je pense que là, c'est bon. Oui, j'ai bien compris. Il va vous faire rentrer dans le stade, ça je m'inquiète. Eh ben alors, très bien. Tu me diras combien je lui dois. Il n'y a pas de problème, je pense. C'est évidemment une boutade. Mais moi, c'est pas une boutade. Non, mais je sais bien compris. Ouais. Mais je prends pas de disposition pour l'instant concernant ça. Tu te prendras 5%. Toi. La personne à qui vous êtes fâché et avec qui vous aimeriez vous réconcilier, Patrick Montel? J'étais soi-disant fâché avec Kevin Mayer, qui m'avait désossé sur les réseaux sociaux par rapport à l'histoire dont on parle. Ouais. Mais on s'est bien expliqué depuis, donc tout va bien. Il n'y a aucun problème. Politique pour qui vous avez regretté de voter? Je crois les Verts, ouais. Ah ouais? Ouais, je crois. Déçu. Non, j'aurais dû voter Vert et j'ai jamais voté Vert. Et je pense que la planète brûle et qu'on ne fait pas attention. Donc oui, j'aurais dû voter Vert, mais j'ai pas voté Vert. La chose que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là? Qu'est-ce que je voudrais dire?
Eh ben, je sais pas. J'aimerais bien qu'on se souvienne des envolées et qu'on se dise finalement ce mec-là, il était peut-être un peu insupportable, mais il n'était pas foncièrement méchant. Et je crois qu'il aimait les gens. Ouais. Voilà, j'aimerais bien qu'on dise de moi que j'aimais les gens parce que c'est exactement ce que je ressens. Ouais. Il y a des gens que vous voulez pas voir à votre enterrement? Au début, je me disais, ouais, je vais prendre que des femmes à mon enterrement. Ah bon Ouais, je trouvais ça marrant. Et puis après, je me suis revenu là-dessus et je me suis dit, c'est open bar. Ce que je voudrais, c'est que ce soit la fête et qu'on sache que j'ai eu une vie absolument magnifique. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de rock'n'roll parce que j'adore le rock. Donc j'aimerais bien que ce soit un peu un enterrement rock'n'roll. S'il y a une personne qui pouvait revenir là 2 petites minutes sur le plateau, vous pouviez la faire sortir. Ce serait qui et vous lui diriez quoi? C'est Alain Bachung et je lui dirais c'est dommage que lorsque je vous ai demandé une entrevue parce qu'il avait écrit une magnifique chanson sur Marie-Josée Pérec, il m'a dit qu'il avait déjà tout dit dans la chanson. Tous les échos que j'ai eus d'Alain Bachung montrent que c'était un personnage exceptionnel et je regrette de ne pas avoir pu échanger quelques mots avec lui. C'est terminé pour ces questions cash. Merci beaucoup pour votre authenticité, cher Patrick Montel, Sabrina Dugers. Monsieur Montel, une question d'une téléspectatrice qu'on embrasse évidemment. Vous êtes une institution, votre voix est dans nos cœurs. Et j'ai une question à vous poser. Quelle est la chose la plus bizarre que vous avez commentée? J'ai commenté, je peux commenter tout et n'importe quoi. Et la chose la plus bizarre que j'ai commentée, eh bien, c'est ce qui se passait dans une rame de métro. Et j'ai commenté ce qui se passait dans une rame de métro, il ne se passait pas grand-chose. Et les gens se sont dit, attention, ce mec est fou. Il va falloir descendre tout de suite à la prochaine station. J'adore, je vais vous faire un bisou pour cette fin d'émission. Vous êtes trop cool, je vous adore, vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Un grand cœur, ça se sent, un homme totalement libre, honnête, et puis, oui, fou. C'est ce qu'on aime aussi sur cette émission, découvrir les personnages. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette émission sur C8. On se retrouve dès demain avec une nouvelle personnalité, peut-être un peu moins folle. J'espère pour elle. J'espère pour elle. Et n'oubliez pas que si vous voulez retrouver Patrick, eh bien, il est sur Radio Montel, voilà sur Facebook réseaux. Et sur Insta. Et plus on sera nombreux et plus on sera fort. Voilà, et il sera évidemment aux Jeux Olympiques. Je ne m'inquiète pas du tout pour lui. On entendra sa voix commenter ses beaux exploits à Paris en 2024. Bonne journée à tous et à toutes. Ciao, à demain sur C8.